Il n'est pas question pour nous d'avoir un confinement imposé pour les personnes âgées. D'abord parce que éthiquement, ce serait objectivement compliqué. Ensuite parce que c'est parfois méconnaître la situation de beaucoup de personnes âgées qui ne vivent pas seules, qui vivent avec parfois plusieurs générations de la même famille dans le même appartement. Et puis enfin parce que on voit bien que c'est un défi collectif qu'on doit relever. Il y a la question de la solidarité, mais aujourd'hui, vous avez 30%, je crois, des personnes en réanimation qui ont moins de 60 ans. Et donc, quand bien même on déciderait de dire on confine une partie la plus âgée de la population, d'abord, il faut choisir un âge. Et on voit que l'âge médian en réanimation, c'est 62 ans. Puis ensuite, on voit bien que, y compris avec des personnes plus jeunes, les réanimations pourraient progressivement se retrouver saturées. C'est une nouvelle très importante pour plusieurs sujets, notamment la lutte pour la défense du climat. Vous savez que Donald Trump avait décidé de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris. Et vous vous souvenez à l'époque de la réaction d'Emmanuel Macron qui immédiatement était intervenu pour dénoncer cette décision et appeler les États dans le monde à se mobiliser autour de l'accord de Paris. Et Joe Biden s'est engagé à ce que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris, dont on va fêter le 5e anniversaire au mois de décembre. Pour ça, c'est un point absolument majeur. Et puis, ça sera probablement, en tout cas on le souhaite, le retour à une approche coopérative sur un certain nombre de sujets multilatéraux. Et je pense évidemment aux questions de santé. L'enjeu planétaire en ce moment, c'est la gestion de la pandémie. On a eu des difficultés avec les États-Unis sur différents sujets, notamment notre initiative ACTA pour la recherche d'un vaccin. Il y a la question de l'OMS. Voilà, sur tous ces sujets-là, je pense qu'il y a beaucoup à attendre de la nouvelle administration. Nous, on cherche l'union nationale. Depuis le début, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, on tend la main pour travailler avec tout le monde. On a fait des débats à l'Assemblée nationale, au Sénat en nombre. On a présenté des textes démocratiquement devant les assemblées pour discuter de ce sujet avec eux. On a réuni à plusieurs reprises les présidents de groupe, les présidents de partis pour échanger avec eux. Ce que je constate, c'est que malheureusement aujourd'hui, les oppositions ne souhaitent pas s'engager dans ce travail, partager une forme de contrainte. On va y revenir. C'est leur choix. On y reviendra. Vous êtes en train de réfléchir à relever la jauge d'accueil, qui est de 4 mètres carrés par client aujourd'hui. Bruno Le Maire pousse dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous leur dites aux commerçants? Vous allez effectivement changer ces règles-là rapidement? Ce que je leur dis, c'est qu'il y a un travail très nourri qui est mené avec leurs représentants, les associations de commerçants, les représentants du patronat, avec Bruno Le Maire. Non, mais je veux dire, il faut pas vendre du rêve, hein, vous savez, il faut dire les choses clairement. Il y a un travail qui est mené avec eux. Bruno Le Maire les a reçus toute la semaine. Il les recevra encore en début de semaine prochaine. Pourquoi? Pour regarder avec eux les conditions qui pourraient être mises en place pour qu'ils puissent rouvrir dès lors que ça sera possible. Et donc oui, Bruno Le Maire a avancé des pistes qui sont celles qui sont avancées par les commerçants dans le journal du dimanche, notamment la question de la jauge. Aujourd'hui, c'est un client pour 4 mètres carrés. Est-ce qu'il faut revoir ça? La question de la prise de rendez-vous. Quand est-ce qu'elles seront arbitrées? Elles sont travaillées toute la semaine. Il y a des annonces qui vont être faites sur le premier palier de 15 jours. Je ne dis pas que les commerces pourront rouvrir à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne le sais pas, puisque c'est la situation du début de semaine qui va être regardée et les indicateurs sanitaires. Donc, la question, évidemment, c'est moins de savoir quelle est la responsabilité d'un enfant que de celle de sa famille qui potentiellement véhicule ses discours quand il est à la maison. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes, c'est pour ça qu'on regarde tous les signalements. Vous savez, c'est un choix qu'on a fait avec Jean-Michel Blanquer depuis 2017. À l'époque, il avait été très critiqué. Avant 2017, il n'y avait pas de remontée systématique au niveau national des atteintes à la laïcité, aux valeurs de la République. Il n'y avait pas, on avait voulu tout simplement ne pas les laisser sortir, je pense qu'il y a comme après la minute de silence après en 2015. Je pense qu'il y a eu une forme de naïveté face à tout ça depuis des années. Et en 2017, on a fait le choix de dire tout doit être signalé, tout doit être remonté, et il faut que les enseignants, les chefs d'établissement soient accompagnés face à ces situations. Mais vous dites aussi, on a changé d'électorat en cours de mandat, donc on doit parler plus à la droite. Moi, je dis qu'on doit parler à tous les Français. Et je vais vous dire, moi, je n'ai pas réagi tout à l'heure sur ce sujet-là, mais moi, je ne résumerai pas la question de la lutte contre le terrorisme et du contrôle de nos frontières à la droite. Heureusement d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche, et je pense une majorité d'électeurs de gauche qui attendent qu'on soit extrêmement déterminés sur la lutte contre le terrorisme et ferme sur le contrôle de celles et ceux qui viennent sur notre territoire. Il n'y a pas de binarité sur cette question-là. En tout cas, c'est pas du tout le sentiment que j'ai quand j'échange avec les gens. Moi, ce que j'en retiens de cet incident de séance, c'est précisément ce que vous disiez, c'est-à-dire les oppositions
qui non seulement ont profité de ce moment pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, qui se sont ensuite levés pour applaudir, pour s'esclaffer, pour rire. C'était pas à la hauteur du moment. Enfin, je veux dire, on est dans un moment grave. Il y a des personnes qui rentrent tous les jours, plusieurs centaines en réanimation. Nos soignants, dont on n'a pas parlé depuis le début de cette émission, ils sont épuisés. Oui, mais c'est à eux qu'on doit penser. C'est pour eux qu'on doit être responsable au quotidien. Voilà.